J'ai dit non, mon frère. Cette soeur m'a dit ça. Donc c'est elle qui décide de ton avenir. Elle m'a dit, si elle voulait que vous puissiez tomber par rapport à tout ce que toi tu avais dit. Quelqu'un qui est marié qui va jusqu'à dire, si je t'avais connu avant ma femme. Ah! Comment? Tu as déjà choisi. Et tu as déjà des enfants. Tu commences à aller dire à une autre soeur, quelle légèreté mon frère, qui t'avait envoyé? Les choix là, tu dois assumer ça. Même si tu as aimé une sorcière, tu dois continuer à dire chérie, je t'aime. Ah, on dit pas même. Ou bien chercher la délivrance de la sorcière. Reste dans le Seigneur. La sorcière doit donner son cœur. Toi aussi, tu dois passer par la délivrance. Parce que tu es en foutais. Oh. Cette fille est venue. C'était difficile. Mais un temps après, la fille est partie. Parce qu'elle a croisé un monsieur qu'on chantait chez nous. Le monsieur est venu en colère un jour en Jeep Lexus. Il y a un responsable ici qui dérange. Bon, demandez, je crois, maman dit, peut vous dire. Un responsable qui dérange ma fiancée. Moi, j'ai posé la question, toi, c'est ta fiancée, cette fille. Elle avait 22 ans. Les messieurs là étaient dans la cinquantaine déjà. On a chanté ces messieurs par Luambo Makiadi. Je peux te citer les gens qui l'ont chanté. 2 ans après, ils étaient mariés après un temps, vous savez, quand les messieurs ont fait ça, il y a des gens qui ont l'argent. Chez nous, c'est que je dis, l'argent dirige certaines personnes. Mais la vie sera courte avec cette personne. Il prend la décision, non, comme on dérange cette fille. Elle était belle, j'ai dit belle, d'apparence, mais pas belle dans le cœur. Quand quelqu'un a Jésus, l'intérieur devient belle. L'intérieur change. De bonnes choses peuvent sortir de cette personne. La beauté, c'est ce qui est intérieur d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le monsieur a dit, je vais venir doter. On a vu un papa, ça a créé, ça a bouleversé. Là où j'étais dans le coin. Un monsieur assis là, gros, avec une jeune. Et le musicien chantait. Tout le monde disait, mais c'est quoi cette affaire? On avait déverrouillé les portails, les portails de la maison. Et tout le monde pouvait voir l'intérieur qui passait. C'était la honte. Mais 2 ans après, le monsieur a piqué une crise. La fille est restée veuve. Elle venait à peine d'avoir un enfant d'1 année. Le monsieur est en train de mourir en laissant la fille grosse. 2 ans après. Mais le monsieur avait déjà des enfants de l'âge de la fille. Est-ce que vous comprenez? Dès que le monsieur est décédé, ses enfants, ils ont dit, sors. Comprenez la vie de certaines personnes. Comment ça finit? Sors de la maison de notre père. C'est fini, il n'est plus là. Et toi, tu penses vraiment être remplacé notre maman? Il y a des vies comme ça. La vie est faite des choix. Des choix, mon frère, ma soeur. Choisis dans la vie. Choisis avec qui tu veux marcher. Élie, j'étais à la fin. Élie marchait avec Élisée. Il avait un choix. Élisée avait fait un choix. Avec qui marcher? C'était avec Élie. Élie dira à Élisée, je serai enlevé. Et demande, fais un choix. Qu'est-ce que tu veux? Élisée avait fait un choix. C'était la double portion. Pourquoi? Parce que succéder à quelqu'un qui a réussi, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Succéder à quelqu'un qui a réussi, c'est difficile. Il faut vraiment que Dieu puisse être avec toi. Mais succéder à quelqu'un qui a échoué, c'est facile. Tu vas dire, ah, il a échoué, je vais faire ça. On dit que pour réussir, il y a ça, 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 je vais faire ça. Mais quelqu'un qui a réussi, c'est comme ça un président chez nous disait, après moi, c'est le chaos. C'est le chaos. Parce qu'il avait déjà maîtrisé tout son entourage, ancré. Il a laissé des signes. Et cela a eu des répercussions chez d'autres personnes. Fais un choix. Élisée avait fait un choix. Et il a succédé à Élie. Élie pouvait dire devant le prophète de Baal aux enfants d'Israël, choisissez. Soit vous allez avec eux, soit vous restez avec eux, nous, moi. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes de l'autre côté. Dieu ne marche pas dans le mélange. Arrête de mélanger les choses de Dieu, ma soeur, mon frère, avec d'autres choses. Un péché reste un péché.
Tu es tombé dans une erreur, c'est une erreur. Il faut se repentir. Il y a des gens, non. Vous savez, un jour, comme dirait un homme de Dieu chez nous, le diable dira, ce n'était pas moi, c'était lui-même. On accuse trop Satan. Mais un jour, Satan dira même devant Dieu, ce n'était pas moi. Posez-lui la question. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir qu'un mal, c'est un mal. Joseph était devant un mal. Qu'est-ce qu'il a fait? La tangente. Il a fui. Toi, tu es sur des sites internet. Il y a des frères comme ça. Sur lui, sur internet, c'est pour aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Même des sœurs. Tu vas ailleurs, lui. Il y a des internets où quand tu entres seulement, tu vois des pages, moi je dis regarde. Tu regardes seulement, tu dis, ça témoigne l'identité de la personne. Tu vois seulement avec un curseur, là tu vois, regarde. La vie des gens. La musique du monde mélangée avec des choses. Des films érotiques sur internet. Les gens voient ça. Et tu te fais posséder. Ça aura des conséquences plus tard. Tu ne sauras pas que tu as déjà contracté un lien quelque part avec un esprit. Et tu vas mettre au monde des enfants. Il y aura des problèmes. Mais je vais aller conclure avec un homme du nom d'Abraham. C'est donc quand Dieu l'a appelé, l'homme avait compris que mon père était un frère. Ton père peut être un frère. Ta mère peut être aussi un frère pour toi. Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Mais il te parle toujours. Térac était un frère pour Abraham. Il ne voulait pas qu'Abraham puisse faire un pas. Mais quand Abraham avait compris dans Genèse chapitre 12, il a fait un pas. Dieu lui dit ceci, va-t'en de ton pays, de la famille de ton père, quitte vers l'endroit que je te montrerai. La bénédiction ne dépend pas de ton père, de fois. Parce que peut-être que lui, il était dans l'occultisme. Et quand Abraham est allé loin, à 75 ans, un homme qui attend la bénédiction 25 ans, dis avec moi 25 ans. Toi, tu n'as même pas attendu 5 ans, tu commences à donner des délais à Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas vraiment, moi je laisse. Est-ce qu'Abraham dit à Dieu, Seigneur, tu n'agis pas? Dieu lui dit, Dieu vient. Quand l'homme avait 99 ans, Dieu a apparu à Abraham sous forme d'un ange. Les 3 anges qui passaient. Dieu lui dit, l'année prochaine, je reviendrai. À un monsieur qui avait 99 ans, Dieu lui dit ceci, sois intègre et marche devant ma face. Ah! Les messieurs pouvaient lui dire, j'ai déjà fini ma vie. Tu viens me parler d'intégrité. Dieu ne joue pas. Dieu est fidèle. Dis avec moi la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de ce qui est vrai. C'est ça la fidélité. La nature vraie de la personne chrétienne. C'est ça la fidélité. Beaucoup des infidèles aujourd'hui. Infidèles. Il tombe dans un péché, mais il est prêt même à venir, même à l'accueil, même chanter. Je ne sais pas, même servir Dieu. Mon frère, ma soeur. Est-ce que je peux parler? C'est lui qui confesse. Il obtient miséricorde. C'est ça le problème. Comme pouvait le dire le pasteur Jean Bosco, miséricorde. Tu te retrouves dans la misère. Et Dieu te lance même la corde dans cette misère pour te tirer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu ne veux même pas accepter la corde de Dieu. Dans la misère. Et tu viens seulement comme ça. Dans l'église, on l'appelle sœur. Mais où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'il était hier? Dans une boîte de nuit. Et on veut que l'église puisse aller de l'avant. Comment, mon frère? Soyons sérieux. L'église est appelée hors du monde. Amen. Abraham était appelé hors de sa famille. Parce qu'ils étaient sous la domination du mal. Sous la malédiction. Je vais aller conclure. On va lire quelque chose. Et Dieu commence à dire, il y avait un homme qui avait fait un choix. Il s'appelait Abraham. Dieu parle là à Jacob. Il dit à Jacob, je suis le Dieu. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Il commence avec Abraham. Dis avec moi, Dieu commence avec Abraham. Dieu commence avec Abraham, après il commence avec Isaac. Dieu cite Abraham pour dire l'alliance commence dans cette famille, avec ces personnes. Si on va aller maintenant en Israël, après vous allez voir, Dieu se présente et dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Parce que Jacob aussi était entré dans l'alliance.